revoici pour une nouvelle vidéo sur les plantes. Je suis accompagnée, là on voit derrière moi l'alchimie, voilà, qui est là derrière. J'en ai pas mal dans mon jardin parce que c'est une plante que j'aime énormément. Déjà, voilà, visuellement, enfin, j'aime la place qu'elle prend dans le jardin. Et puis j'aime ses formes, ses couleurs, ses fleurs, et puis cette goutte si incroyable qui est au cœur de la feuille qu'on peut récolter tôt le matin. Alors l'alchimie, elle est très connue, c'est vraiment une des très grandes plantes pour les femmes. Notamment, alors elle n'est pas utilisée que pour ça en herboristerie, mais elle est beaucoup utilisée quand même pour tous les problèmes, enfin beaucoup de problèmes gynéco, notamment tout ce qui est douleur au moment des règles par exemple ou avant les règles. Et puis des règles abondantes aussi. Voilà, elle est quand même... c'est une des très grandes plantes du féminin. Et en élixir floral, elle apporte aussi énormément de choses par rapport au féminin. Elle vient nous aider à assumer, à accepter le fait d'être une femme. Ça veut dire accepter nos cycles, justement, accepter d'avoir des règles, accepter d'avoir des formes, accepter d'avoir des enfants ou pas, accepter d'être une mère ou pas. En fait, elle nous aide à accepter vraiment le féminin dans sa totalité. C'est-à-dire que si on a du mal justement avec le fait d'avoir des règles, elle va nous aider par rapport à ça. Si on a des règles douloureuses, elle va nous aider par rapport à ça. Si on a une absence de règles aussi d'ailleurs, elle va nous aider si on a du mal avec le fait d'avoir des formes ou avec le fait qu'on n'en ait pas. Elle va nous aider au-delà de ça, évidemment, aussi avec la sensualité, la féminité, la sexualité. Et il y a aussi tout le côté créativité, puisque relié au féminin, pardon, il y a aussi cette créativité de la même manière qu'on peut, dans notre ventre, créer un enfant. On a cette puissance en nous de créativité. C'est-à-dire que cette puissance qui permet de créer un enfant peut être également mise à profit pour créer plein d'autres choses. Donc créer sa vie, mais créer ses relations aussi, créer par la peinture, l'écriture, toutes sortes de choses. Et ça, souvent, c'est pas beaucoup utilisé. Enfin, il y a plein de femmes qui n'osent pas ou qui pensent être nulles et ne pas savoir faire. Donc l'alchimie peut nous aider également beaucoup dans tout ça. Vraiment à se reconnecter à ce que c'est qu'être une femme. Et puis, comme je le disais, assumer et accepter en fait d'être une femme avec tout ce que ça implique. Donc c'est assez vaste finalement. En élixir spagyrique, on est vraiment sur les mêmes messages, les mêmes transmissions, en allant un peu plus loin. Et le mieux c'est que je vous lise en fait les messages que j'ai reçus, que j'ai écrits pendant que je faisais l'élixir. Vous allez voir que c'est particulièrement puissant. Alors, la féminité est précieuse. Tu ne peux la laisser être bafouée, encore moins piétinée. Sois fière d'être une femme et arbore tes couleurs. Ne te sens pas inférieure. Incarne ta puissance de femme qu'on a voulu écraser pendant des siècles. Redresse-toi. N'aie pas peur. Cette puissance peut détruire, certes, mais elle est avant tout créatrice. Elle ne détruit que pour se défendre ou motivée par la colère. Laisse-toi créer le monde, laisse-toi rayonner et affirmer qui tu es, une femme, une mère de tes enfants, mais aussi de tous les hommes. Tu es la terre, tu incarnes Gaïa dans le monde des hommes. Donc en fait, l'alchimie, elle nous connecte au féminin dans le sens où elle nous connecte à toutes les femmes. Donc le fait d'être une femme, mais le fait aussi d'être une mère, et du coup, ça nous relie à la terre. Cette terre qui nous soutient, qui nous porte, qui nous amène de l'énergie, qui nous amène de la sécurité, qui nous enveloppe, qui nous materne aussi.
Donc voilà, en fait, l'alchimie va au-delà, hein, comme je vous disais, du fait de juste être une femme. Enfin, c'est vraiment être une femme pleinement, quoi, hein. Je continue ma lecture. On a voulu te faire croire qu'une femme, c'est être inférieur. Pardon, on a voulu te faire croire qu'être une femme, c'est être inférieur. Être une femme, c'est dur, c'est des douleurs à l'enfantement et à chaque lune. Mais une femme peut traverser cela sans douleur si elle apprend à le faire et si elle devient femme assumée. Si elle apprend à aimer son corps, son intuition, ses cycles, ses émotions, si elle apprend à s'aimer. Les tensions liées à la féminité disparaissent pour laisser place à de l'amour et de la puissance. Donc je reviens toujours à cette idée d'accepter et d'assumer qui on est pleinement, ce qui va nous faciliter grandement les choses au quotidien, parce que évidemment, si vous trouvez ça insupportable, par exemple, d'avoir des règles, alors qu'on en a tous les mois, vous allez beaucoup souffrir pendant des années. Donc, avec l'alchimie, vous pouvez prendre conscience que avoir des règles, c'est être une femme. C'est aussi ce qui vous permet d'avoir des enfants si vous en voulez. C'est ce qui vous connecte aussi à plus grand que vous, c'est-à-dire au cycle de la nature, des saisons. Et c'est ce dont elle parle d'ailleurs après. Ton sang est sacré. C'est ta puissance de création, ta magie. La nature est féminine, la lune et tout est cycle. Relie-toi à la nature, relie-toi à la lune et à leur cycle. Elles t'aideront à intégrer les tiens et à les aimer. Tu comprendras que tu fais partie d'un tout, de la nature et du cosmos, de la terre et du ciel. Tu es cette incarnation de la création par ton ventre fertile. Voilà, rien que ça. Donc, ouais, le message de l'alchimie, il est assez incroyable puisqu'il nous connecte à vraiment plus grand, à cette nature, à ce côté cyclique, aux saisons, au cycle de la lune. Nous, les femmes, on est forcément reliées à cette idée de cycle par nos règles, mais on s'est tellement déconnecté en fait de la nature qu'on croit être à part, qu'on croit être différente. Et le fait de se reconnecter à la nature, de prendre conscience que tout est cycle en permanence, nous remet dans un contexte beaucoup plus vaste. Et du coup, on comprend mieux déjà notre place, on comprend mieux le sens aussi de ce qu'on vit chaque mois. Et à mon avis, on l'accepte beaucoup mieux. En tout cas, l'alchimie en élixir spagérique, mais aussi en élixir floral, hein, peut vraiment vous aider, comme je vous le disais, à prendre conscience en fait de ce que c'est qu'être une femme et à assumer, à accepter, puis à ouvrir aussi. Donc évidemment, j'ai pas parlé de la sexualité, mais ça nous aide également à assumer le fait d'avoir une sexualité, d'avoir du désir, ou de ne pas en avoir d'ailleurs, d'être désiré aussi, sans se sentir en insécurité, et du coup accepter de s'ouvrir. Donc s'ouvrir, je l'entends en s'ouvrant à l'autre, mais s'ouvrir aussi à la maternité au sens large, à la créativité au sens large, et donc à plus grand que soi. Voilà, c'est vraiment, on est vraiment en lien là avec la spiritualité, mais aussi tout simplement avec la nature, donc du coup avec un aspect très matériel finalement. Il y a vraiment, tout est relié avec cette plante, et c'est absolument magnifique. Voilà, et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder une alchimie, comment elle est faite, comment sont ses fleurs. Et si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille de trouver des alchimies quelque part près de chez vous et d'aller les voir au moment de la pleine lune, parce que là, elles ont quelque chose en plus. Voilà, je vous dis à très bientôt.